Alors moi je suis élue de la minorité, ça fait 6 ans que je travaille donc aux côtés de François Dubois, Georges Pruvot et Bernard Loisic. On travaille vraiment sans relâche pour essayer de faire entendre justement la voix de la minorité et puis essayer de participer au projet et surtout de vérifier que tout se passe bien et qu'on puisse éventuellement avoir une commune qui continue d'être dynamique. Donc voilà, on s'est vraiment, pendant 6 ans, on s'est battu sans relâche pour faire entendre nos idées. Dans la vie quotidienne à Saint-Pierre, j'ai une petite entreprise de communication dans laquelle je travaille depuis plus de 20 ans. Je suis aussi bénévole, donc actuellement je suis bénévole à Loisirs et Culture et puis à Vendimage. J'ai toujours fait beaucoup de bénévolat dans ma vie. J'ai été bénévole pour la mairie du 17e quand j'habitais à Paris. J'ai été bénévole à France Alzheimer. J'ai toujours considéré que l'engagement du bénévolat était très important. Je me suis toujours intéressée à la vie communale, justement, via la mairie du 17e et puis après la commune de Saint-Pierre. Et donc au quotidien, j'essaye de tout concilier et je pense que j'ai cette énergie et cette capacité de travail pour le faire. Ça fait presque 10 ans que j'habite ici, que je suis complètement implantée. J'ai délocalisé mon entreprise en 2014, au moment où j'ai été élue par choix, parce que justement je me suis dit je veux être présente, je veux être là pour mon engagement en tant qu'élue de la minorité. Donc j'ai vraiment essayé d'être présente tout le temps et j'habite ici, je vis ici et c'est mon territoire. Oui, je suis mariée, je suis maman de 2 fils, j'ai aussi 2 belles-filles, j'ai un petit-fils, Gabriel, qui a 14 mois. Et puis j'ai ma maman aussi qui vit à Saint-Pierre-Quiberon, qui elle aussi est une engagée pour le bénévolat. Elle a 86 ans et elle donne toujours des cours de couture à Loisirs et Culture, donc c'est vraiment un modèle pour moi d'engagement. Il y a eu un vrai problème de concertation et de communication. Donc ça, c'était vraiment ce que tous ont ressenti, c'est-à-dire que quand les projets sont bien expliqués, quand les choses sont plus claires, ça se passe beaucoup mieux. Donc ça, c'est un enseignement majeur. Nous, on veut de la démocratie participative, on veut des ambassadeurs de village, on veut des gens qui soient vraiment présents dans les villages et puis on veut agir avec toute la commune, avec toute la communauté. On n'agira pas seul, on ne sera pas isolé. Et donc du coup, ça m'a vraiment donné l'envie de m'engager, de participer plus, de mieux défendre ma commune. Et il y a quelque chose que je dis souvent, quand on sera élu, on aura le pouvoir de faire, mais on aura surtout le devoir de dire.
Il y a plein de raisons. Alors déjà, Penthièvre, c'est toute mon adolescence. C'est l'arrivée à Penthièvre, ça y est, c'était les vacances. Donc ça remonte à 45 ans quand même, ça fait un petit moment. Mais j'ai toujours ce petit pincement au cœur quand j'arrive à Penthièvre. Par ailleurs, c'est l'océan qui est en face de nous. C'est les dunes, la dune sauvage. C'est une toute petite partie, mais c'est quand même une partie du grand site dune sauvage Gavre-Quiberon. Donc ça, c'est une grande importance dans notre programme au niveau de l'environnement. On y tient énormément, la protection de la dune. Après, c'est aussi les totems qui sont derrière moi. J'aime beaucoup ces totems. Je trouve qu'ils évoquent tous les possibles, toutes les directions. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça donne une ouverture vers le monde, une ouverture d'esprit. Et puis enfin, juste derrière nous, là, enfin devant moi, il y a la piste, il y a un petit bout de voie partagée pour les vélos. En fait, c'est la voie qui va mener à la voie verte. Et je trouve que c'est pas du tout indiqué, c'est-à-dire que les vélos ils sortent de la piste cyclable qui vient de Ploarnel pour aller vers la nouvelle voie verte. Et ici, on est à Penthièvre et il n'y a rien d'indiqué, il y a des toutes petites pancartes, il n'y a aucune signalétique au sol, les vélos sont un peu perdus. Et nous, on va essayer de remédier à ça, c'est-à-dire qu'on va capitaliser sur la voie verte pour essayer de, à la fois l'entrée dans la voie verte et la sortie de la voie verte, aller vers le centre-bourg, aller vers Kervillan, aller vers la piste cyclable de Quiberon, aller vers Portivy, faire une signalétique plus importante, aussi bien au sol que sur des panneaux. Moi, je suis une grande fierté par rapport à ça. Je suis très contente que ce soit 4 femmes qui se présentent. Ce que j'aurais trouvé plus simple, c'est qu'on puisse éventuellement s'associer parce que 4 listes, c'est beaucoup. Mais bon, voilà, c'est pas fini. Il y aura certainement 2 tours, donc à suivre. On verra que la meilleure gagne. Alors nous, on veut vraiment créer une dynamique sur 3 points importants, l'économie, l'environnement et la culture. C'est ça vraiment nos 3 points principaux et qui sont déroulés dans notre programme. Après, ce que je peux vous dire aussi, c'est ce qu'on va faire dans l'immédiat, c'est-à-dire le jour où on va être élu, dès le lendemain, sur quoi on va travailler. Parce qu'effectivement, ça va très vite. Donc, on va tout de suite essayer de trouver des ambassadeurs de village. Ça, ce sont des personnes qui sont très importantes, qui vont être importantes pour nous. Donc, même s'il y en a qui ont déjà cette envie d'être ambassadeurs de village, qu'elles viennent se présenter à nous. Donc les ambassadeurs de village pour essayer de remonter les doléances, les projets, les souhaits, les désirs de toute la population par village. Ensuite, nous, on ira aux côtés de ces ambassadeurs de village, on fera des réunions de quartier, on est très attachés à la démocratie participative. C'est facile à mettre en place et ça, on va le faire très vite. Ensuite, il faudra préparer les animations de l'été. Enfin, la saison touristique, puisqu'elle va arriver très vite. Elle sera déjà préparée par l'équipe en place. Mais ce qu'on pourra éventuellement ajouter, c'est peut-être travailler un petit peu sur les vélos, justement, sur le marquage au sol pour des voies partagées, sur des parkings à vélos à installer assez rapidement. On va aussi lancer un appel à projet pour les animations. Bien sûr qu'il y en aura qui auront été déjà décidés et très bien, mais nous, on aimerait bien faire participer les jeunes et faire un appel à projet d'une grande animation de l'été pour les jeunes et par les jeunes. Ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on va travailler tout de suite. Et puis, enfin, en dernier lieu, on va essayer de réfléchir à la rentrée. Donc la rentrée, ça va aussi arriver très vite et on voudrait tendre vers une cantine éco-responsable. Donc ça aussi, c'est un grand projet qui peut se situer à la fois sur un apprentissage du tri des déchets, consommer beaucoup plus local, c'est-à-dire essayer d'avoir des achats locaux. Et puis enfin, peut-être instaurer un lundi vert, donc un lundi sans viande. Donc ça fait partie de nos projets de la rentrée. On va essayer très vite de rédiger une charte du bien vivre ensemble. Ça nous tient à cœur
pour que aussi bien les touristes, les résidents secondaires, la population qui vit ici à l'année arrive à s'entendre et respecte cette charte du bien vivre ensemble. Et puis dans les projets de la rentrée, on va aussi évidemment travailler sur la communication qui nous tient beaucoup à cœur, de par mon métier et de par ce qu'on a constaté pendant la mandature. Donc avec la rénovation du site web, le rendre plus interactif, plus accessible et plus dynamique, une page Facebook qu'on va créer pour la commune bien entendu, et puis revoir le journal municipal et la newsletter. Je pense que présence très forte et c'est vraiment une force. Moi je suis quelqu'un de foncièrement optimiste, donc je pense que ACTA peut vraiment nous aider à développer plein de choses en commun, parce que plus on est nombreux, plus on est fort. Donc ce qu'il faudra, c'est qu'on renforce notre présence et notre force de proposition, notre force de conviction auprès d'ACTA. Donc on aura 2 conseillers communautaires, moi-même et puis une autre personne qui seront présents, et on va vraiment essayer d'être sur le terrain aux côtés d'ACTA et d'être force de proposition et de conviction, de persuasion. Et par ailleurs, bien sûr, on nous a enlevé des compétences, mais celles qui restent sont très importantes et il faut travailler là-dessus. Il ne faut pas essayer de regarder dans le passé, pleurer sur tout ce qu'on a perdu, mais au contraire, regarder ce qu'on a toujours. Oui, tout à fait, c'est moi qui siégerai et je serai épaulée par Nicolas Tellier, qui fait partie de mon équipe, qui est quelqu'un qui est un auditeur, qui est un consultant, qui est un auditeur qualité indépendant, qui a beaucoup travaillé auprès des bailleurs sociaux, qui a une vraie envie d'aller à ACTA. Et par ailleurs, la personne qui sera mon premier adjoint si nous sommes élus, justement, m'a dit « mais moi je ne souhaite pas y aller parce que je veux être présent dans la commune quand toi tu n'y seras pas ». Donc il y aura toujours quelqu'un en responsabilité qui sera sur le terrain dans la commune quand moi je serai à ACTA ou quand Nicolas sera à ACTA. Et puis voilà, on arrivera tous à travailler ensemble, mais je pense que ACTA a fait plein de choses très intéressantes et si on sait leur parler, ils sauront nous entendre. Ah, complètement, parce qu'en plus, Quiberon, c'est aussi la ville de mon enfance. Moi, j'ai passé beaucoup de vacances à Quiberon et je défends avant tout la presqu'île. C'est vrai que cette histoire de fusion fait peur à tout le monde. Il n'est pas question de fusionner. Il est question pour le moment de mutualiser des compétences, des services, des animations, et puis se rencontrer, aller ensemble à ACTA, avoir des projets communs, se parler, se séduire, et ensuite on verra ce qu'on fera. Mais pour le moment, il est surtout question de travailler ensemble dès qu'on peut le faire. Et c'est très important, encore une fois, plus on est nombreux, plus on est fort. Et puis nous sommes une presqu'île et il faut qu'on défende une presqu'île avant tout. Oui, complètement. Il y a Plouarnel, il y a Carnac, il y a la Trinité, bien entendu. Moi, je suis tout à fait ouverte pour parler à ces autres communes et faire des projets ensemble, bien entendu. La belle réussite du festival Presqu'île-Braise, c'est qu'il va à Plouarnel, ils sont sur les îles, peut-être à Carnac. Et voilà, c'est important aussi d'avoir des projets et des ambitions communes. Et puis, du coup, ça donne des moyens pour avoir des projets d'envergure et des animations d'envergure. Au niveau de la culture, c'est très important. On est une presqu'île où il y a un patrimoine culturel magnifique, il y a des artistes. On va se mettre à défendre les artistes de la presqu'île, on ne va pas simplement défendre les artistes saint-pierrois, c'est important. Mais il faut faire un circuit des artistes sur la presqu'île. Alors ma liste, ça c'est mon éducation par rapport à ma mère, c'est de la haute couture ma liste. C'est vraiment quelque chose sur lequel je me suis penchée longtemps, que j'ai beaucoup travaillé. J'ai cherché à rassembler des personnes qui avaient une ouverture d'esprit, une tolérance, une empathie. Ça c'est très très important, c'est des critères extrêmement importants. Une ouverture vers les autres, vers toute forme de population, sans discrimination aucune. Donc ça, c'était un critère essentiel. Après, le critère, c'était aussi avoir l'énergie, avoir le désir de faire, l'envie de faire, la disponibilité. Tout le monde n'a pas la même dans l'équipe. C'est vrai qu'il y en a certains qui seront plus disponibles que d'autres. Eh bien, ceux-là travailleront plus que les autres et de toute façon, ça sera en concertation. Donc ça, c'était aussi très important. J'ai des anciens élus dans mon équipe, donc des gens qui ont déjà cette expérience d'une commune,
commune, de la gestion d'une commune. Et puis, alors nous, ce qui nous tient beaucoup à cœur aussi, c'est de nous appuyer sur des compétences extérieures. Donc ça, c'est un de nos projets, c'est-à-dire intégrer la société civile dans nos commissions, dans nos réflexions, ponctuellement, par exemple sur un sujet d'urbanisme, sur un sujet de culture, sur un sujet d'environnement, demander l'avis à des personnes extérieures et puis les écouter et prendre en compte leur savoir-faire. Et puis il y a une force aussi très importante sur laquelle on doit s'appuyer, c'est le personnel communal, c'est des gens qui sont en place, qui étaient en place avant nous, qui seront en place bien après nous évidemment. Donc ça c'est des gens qui vraiment ont aussi cette compétence, ce savoir-faire. Il faudra s'appuyer sur eux et compter sur eux et travailler avec eux. Non, je pense qu'on perdra plus de temps à remettre des choses en question. Alors évidemment, il faudra réfléchir quand même sur la rue Marc-Delpirou, ça c'est sûr qu'il faudra qu'on ait une petite réflexion là-dessus, mais qui fera partie d'une réflexion globale sur le sens de circulation. Concernant le Celtique, tout le monde sait que finalement nous avons été assez favorables à ce projet parce que ça va créer une dynamique dans la commune, autant au niveau des emplois, des logements, des personnes qui vont résider à l'année. Par contre, on sera extrêmement vigilant pour que le projet respecte ce que la minorité a voulu justement ajouter au projet, sur l'intégration des associations, sur la préférence saint-pierroise pour l'attribution des logements, pour l'attribution des animations, etc. Concernant le projet de future mairie, il n'est pas assez avancé pour que je puisse avoir un œil vraiment sur ce projet. En revanche, j'ai rencontré Philippe Enrault, j'ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer cette personne et il m'a parlé du manoir, il m'a parlé du parc, du jardin préservé, et ça, si je peux le faire, je le ferai vraiment parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup touchée et je crois que c'est important pour lui et c'est aussi notre souhait de préserver l'environnement de toute façon. Et puis concernant l'église, c'est pareil, c'est voté et très bien, nous sommes absolument favorables à la restauration de l'église. Non, j'ai pas du tout d'autres ambitions personnelles. J'ai l'ambition d'être vraiment à la tête d'une équipe pour essayer que cette commune se porte bien, se porte mieux et soit dynamique sur tous les plans et qu'il soit agréable d'y vivre. C'est ma principale ambition aujourd'hui. Énergie, écoute, humour. J'en ai bien entendu, mais bon, j'ai pas envie de vous les dire. Je sais pas, qu'est-ce que j'ai comme défaut? Je suis peut-être impatiente, un petit peu trop impatiente, parfois trop exigeante, parfois trop entière, mais bon, c'est pas grave. Bien, alors la voilà cette équipe. Une partie, hein, on est 19, mais tout le monde ne pouvait pas être là. Il y a beaucoup de femmes autour de moi aujourd'hui. C'était bon. Ben oui, c'est encore une fois, c'est pas voulu, mais c'est bien, moi je trouve ça pas mal. Donc en conclusion, je vais dire que ce dont on est très content aujourd'hui, c'est notre programme. Il vient de sortir, il est imprimé. Voilà, on vous le montre. Il va s'envoler un peu, mais on est très fiers. C'est un beau bébé, il est en plusieurs volets. Et on va commencer à le distribuer en porte-à-porte. Ça a commencé dès hier soir dans tous les villages. On va frapper à votre porte et on espère que vous allez nous ouvrir et on va pouvoir vous en parler. Et puis pour ceux qui ne seront pas là, il faut venir nous rencontrer dans notre local de campagne qui est ouvert jeudi et samedi 10h à 13h en centre-bourg, en face de la fleuriste et à côté des pizzas.